Get up, Lee. The door is right here. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des meilleures fins de jeux vidéo de tous les temps. Pour cette liste, on va se pencher sur les meilleures fins de jeux vidéo de l'histoire de l'industrie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous ont fait verser une larme. Et évidemment, une alerte spoiler est en vigueur pour chacun de ces jeux. Bah oui, vous êtes prévenus. Numéro 20, Call of Duty 4 Modern Warfare. Ce jeu a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de Call of Duty, sortant la série de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle elle se trouvait depuis le début. Il présente un aspect géopolitique de l'extrémisme moderne qui oppose principalement un groupe d'agents du SAS au criminel de guerre Zakhaev. À la toute fin, vous aurez l'occasion d'éliminer Zakhaev alors qu'il s'approche de Soap dans un ralenti dramatique. Assailli par des hélicos ennemis, Zakhaev détourne le regard juste assez longtemps pour que Soap puisse prendre un pistolet et tirer sur lui et son entourage. Pendant un moment, on a l'impression qu'il n'y a aucune issue, mais Soap est sauvé à la toute dernière seconde. You are going to be all right, my friend. Numéro 19, Undertale. Comme beaucoup d'autres RPG, Undertale a plusieurs fins. Alors que certaines vous reprocheront d'être un monstre irrécupérable si vous décidez de tuer tous ceux que vous rencontrez, on va plutôt se pencher sur la voie pacifiste ultime qui mène à ce que tout le monde accepte comme étant la vraie fin. A ce stade, vous aurez parcouru le jeu en vous liant d'amitié avec tout le monde et en épargnant toutes les créatures que vous rencontrez. Après avoir vaincu le véritable boss final, c'est à vous de mener les monstres vers la surface afin d'apporter la paix entre les royaumes et de vous porter garant des monstres pour que les humains ne les tuent pas. Non seulement vous avez pu vous faire de bons potes, mais la paix de deux sociétés est entre vos mains et ça c'est classe. Numéro 18, Super Mario Galaxy. Après une aventure sur plusieurs planètes où Mario doit une fois de plus sauver la princesse Peach des griffes de Bowser, il semble que la galaxie entière soit condamnée. Et comme un trou noir se forme et s'effondre en une supernova ardente, on pourrait facilement croire que Nintendo a décidé de se débarrasser de ses personnages les plus emblématiques. Bien sûr, ce n'est pas le cas. La galaxie renaît des cendres de la précédente, se reformant à partir de tous les morceaux disparates des planètes. Les trous noirs ne sont pas synonymes de destruction dans ce monde, en fait, ils créent une nouvelle vie. Mario se réveille à l'endroit même où il a commencé. Numéro 17, Prince of Persia, The Sands of Time. You may wonder who I am and why I say this. Sit down, and I will tell you a tale like none that you have ever heard. L'ensemble du jeu est en fait une grande histoire d'amour entre le prince et Farah, la fille du Maharaja, à qui le prince fait beaucoup de tort au début. Au fil de l'histoire, le couple doit apprendre à se faire confiance tout en étant constamment poursuivi par le vizir et ils commencent à tomber amoureux. Mais tout se termine en tragédie. Farah meurt et le prince, furieux, détruit le sablier du temps que le vizir veut contrôler. Cela a pour effet de nous ramener au début, et nous découvrons que le prince a raconté toute l'histoire à Farah dans le passé. Il vainc le vizir et lui chuchote quelque chose à l'oreille. On ne sait pas ce qu'il lui dit, mais il est clair que cela signifie tout. Just call me Kakolukia. Numéro 16, The Legend of Zelda Ocarina of Time.
Tout le monde sait que la chronologie de Zelda est compliquée et les 3 fins d'Ocarina of Time en sont la principale raison. La fin crée 3 lignes temporelles distinctes qui à leur tour mènent à de nombreux autres jeux Zelda et nous suivons Link dans des lignes temporelles parallèles et à différents moments de sa vie. Et tout au long du générique, vous voyez des images de toutes les personnes que Link a aidées au cours de son aventure et des mondes qu'il a sauvés, ainsi que de nombreux lieux importants, tout en écoutant la sérénade de Zelda jouant de l'ocarina. C'est une façon vraiment magnifique de terminer l'un des plus grands jeux de tous les temps. Numéro 15, Super Metroid. Qui aurait cru qu'un Metroid deviendrait un jour l'un des alliés les plus importants de Samus ? Super Metroid s'ouvre sur Samus essayant et échouant de défendre une colonie spatiale Metroid contre les pirates de l'espace. Après avoir impitoyablement poursuivi les pirates à travers la galaxie, il est enfin temps pour elle d'affronter à nouveau le cerveau mère. Mais il s'avère que cette larve Metroid, bien qu'hostile au départ, reconnaît Samus comme sa propre mère, ce qui l'amène à se sacrifier pour que Samus puisse vaincre le cerveau mère une fois de plus. Elle apparaît à la toute dernière seconde lorsque tout espoir semblait perdu, dans un climax ô combien émouvant. Numéro 14, Portal 2. Ha! That sounded real. No, that was actually an impression of you. Actually, because you just fell into my trap, my brilliant trap. La fin du premier jeu avait placé la barre très haut pour la suite, avec la révélation déchirante qu'il n'y avait jamais eu de gâteau. Portal 2, bien sûr, est à la hauteur. Après avoir vaincu Whitley en créant un portail sur la Lune et en l'envoyant dans l'espace, GLaDOS reprend le contrôle d'Aperture Science et décide de laisser Shell partir au lieu de la tuer. En montant dans l'ascenseur, vous êtes témoin d'une chose à la fois émouvante et bizarre, l'opéra de la tourelle, d'une beauté particulièrement étrange. Finalement, Shell s'échappe dans le monde réel et comme il s'agit de Portal, on a droit à une autre chanson emblématique pendant le générique. Numéro 13, Mafia. Well, let's us chase our dreams, even when they're moving too fast to catch. Comme tous les jeux Mafia visent à le prouver, s'impliquer dans la Cosa Nostra semble une bonne idée au départ, mais ça finit toujours mal. On voit Tommy Angelo, un chauffeur de taxi, se joindre à la mafia et gravir les échelons jusqu'à ce que, inévitablement, sa chute commence. Il doit fuir sa famille, trahir la mafia auprès des flics et se cacher à Empire Bay. Mais on ne peut jamais vraiment quitter une vie de crime, et deux des hommes de main de la commission se présentent avec un message. Mr. Angelo. Yes. Mr. Salieri sends his regards. C'était une fin glaçante en 2002, mais ce qui la rend encore plus dramatique, c'est que les gars envoyés pour tuer Tommy sont Vito et Joe, les personnages principaux de Mafia 2. Remember that money, jobs, even best pals will come and go. But family is forever. Numéro 12, Journey. On vous explique très peu de choses dans Journey, mais cela a toujours fait partie de son attrait. C'est un jeu abstrait, artistique et émotionnel, dans lequel vous explorez un étrange paysage désertique, dans la peau d'un personnage inhabituel, vêtu d'une robe. L'histoire parle de la civilisation perdue qui l'a précédée, et en cours de route, vous rencontrez d'autres personnages comme vous. Lorsque vous atteignez enfin la montagne et que vous arrivez au générique de fin, vous avez la révélation que tous ces personnages n'étaient pas des PNJ, c'étaient en fait d'autres joueurs, tout comme vous, qui exploraient ce monde magnifique. C'est ce sentiment de communauté dans un endroit qui pourrait être si étrange et vide qui a fait pleurer tant de personnes. Numéro 11, The Walking Dead Season 1. They didn't get to you, right?
No. We got away. They're dead for sure. Tout le monde s'accorde à dire que la première saison de The Walking Dead de Telltale était la meilleure, même si la dernière était également très bonne. Une grande partie de ce qui l'a rendu si génial, c'était sa fin. Depuis le début du jeu, vous incarnez Lee, qui trouve une jeune fille, Clémentine, cachée des zombies, et qui n'a d'autre choix que de s'occuper d'elle. Don't be afraid of him, honey. You're smart. Use it. You're smarter than all of them. Dans le dernier épisode cependant, Lee est mordu par un rôdeur. Que vous choisissiez d'amputer son bras ou pas, et il finira par succomber à l'infection, et le dernier choix du joueur, c'est de savoir si Clémentine est capable ou non de l'abattre avant qu'il ne se transforme. Si vous n'avez pas pleuré ici, vous êtes sans doute mort de l'intérieur et vous ne le savez pas. Numéro 10, The Witcher 3, The Wild Hunt. We were right to come. I was deeply troubled. You've no idea. Il est très rare qu'une franchise parvienne à terminer une trilogie sur une bonne note. Lorsque cette note est le meilleur jeu de la franchise et qu'il est considéré comme le meilleur jeu de toute une année, vous savez que vous avez quelque chose de spectaculaire devant les yeux. Dépendant d'une quantité ridicule de variables tout au long du jeu, les différentes fins pour Geralt, sa vie romantique, Ciri et le destin des royaumes du Nord varient grandement. Let's ferret on. See if we can't find something even more interesting. Cependant, j'aime particulièrement la fin où on voit Ciri devenir la nouvelle impératrice, car elle comporte un segment touchant où Geralt et Ciri errent dans les bois et profitent de leurs derniers instants ensemble. Numéro 9, Batman Arkham City. Get out of my way, bats! I've got a date with immortality! Cette suite fait plus qu'élaguer son prédécesseur en termes de narration, ce qui est dû en grande partie à la superbe représentation du plus grand ennemi de Batman. Bien qu'il ait pu mener la barque dans l'asile, le Joker a été montré comme étant vulnérable et désespéré, alors qu'il commence à dépérir lentement suite aux événements de Arkham Asylum. Confusing, isn't it? I know I'd want to know just what the hell is going on if I were you. Ses chances de salut sont réduites à néant lorsque ses habitudes meurtrières l'obligent à s'attaquer à l'homme chauve-souris, entraînant la destruction de son unique remède. En regardant le prince du crime rire jusqu'à son dernier souffle, une petite partie de vous ne peut s'empêcher de ressentir un petit peu de sympathie. Adieu, mon vieux. Even after everything you've done, I would have saved you. Numéro 8, Gears of War 3. What's left on you? What have we got left now? Marcus Phoenix et compagnie ont traversé l'enfer et en sont revenus dans leur campagne pour détruire les vicieux Locust, et nous en avons apprécié chaque seconde. Après avoir découvert que le père de Phoenix a trouvé un moyen de mettre fin à la menace, les Gears doivent endurer vague après vague d'ennemis avant que le dispositif qui peut les tuer ne soit activé. Et tout cela se fait au prix de la vie d'Adam Phoenix. I'm glad I was able to see you again, Marcus. Now go and live for me. Avec tant d'amis et d'êtres chers ajoutés à l'énorme quantité de cadavres, voir Marcus enfoncer ce couteau dans la reine des locustes, c'était très satisfaisant. L'humanité, comme toujours, trouve un moyen de survivre. Feel that? That's from Dom. And everyone else you killed, you bitch. Numéro 7, BioShock Infinite. Give me back my daughter! No! La franchise BioShock s'est targuée d'explorer le côté le plus sombre de la nature humaine. Son dernier volet envoyait les joueurs dans un voyage sauvage à travers diverses lignes temporelles, menant à une fin plutôt déprimante où notre protagoniste doit décider qui il veut être ultimement. Who are you? You chose to walk away, but in other oceans, you didn't. You took the baptism. Avec autant de Booker DeWitt éparpillés dans le temps, certains d'entre eux devenant même le méchant Comstock, Booker décide qu'il veut rester un homme bon et permet aux différentes incarnations d'Elizabeth de le noyer afin de protéger ses nombreux futurs. Déroutant? Oui. Déchirant? Absolument. Nothing is finished! Booker! You lock her up for her whole life! Booker! You cut off her finger and you put it on me! Numéro 6, Mass Effect 2. Cerberus is humanity. I should have known you'd choke on the hard decisions. Too idealistic from the start.
Le point culminant de ce space opéra épique est sans aucun doute le deuxième volet. En collaboration avec l'organisation louche Cerberus et d'impressionnants personnages d'un autre monde, le commandant Shepard doit traverser la galaxie pour vaincre les redoutables collecteurs qui ont la fâcheuse tendance d'enlever et de liquider les humains. That which you know as Reapers are your salvation to destruction. En fonction des personnes avec lesquelles vous avez pris parti et que vous avez aidé tout au long du jeu, ainsi que des personnes que vous avez assignées pendant la fameuse mission, les personnes qui vivent et meurent peuvent varier considérablement, y compris le commandant Shepard lui-même. En offrant une fin similaire mais toujours différente à tous ceux qui jouent, Mass Effect 2 parvient à se terminer sur une note étonnamment personnelle pour ceux qui vont jusqu'au bout. We do things my way from now on. Harbinger is coming, and he won't be alone. I'm gonna make sure we're ready when they get here. You can fall in line or step aside. Numéro 5, Spec Ops The Line. Everything. All this. It was your fault. That's what you believe, then shoot me. Tout au long de ce jeu terrifiant et surréaliste sur le conflit et ses conséquences, le capitaine Martin Walker est convaincu que les atrocités commises dans un Dubaï déchiré par la guerre sont dues à un soldat solitaire du nom de Conrad. Après l'avoir retrouvé, les joueurs apprennent la dure vérité, Conrad n'était qu'une hallucination, une façon de rejeter la responsabilité des actes meurtriers du capitaine Walker après un massacre au phosphore blanc. Ce dernier n'est plus que l'ombre de lui-même et c'est au joueur de décider du sort de Walker. Rentrer chez lui en tant qu'homme brisé, s'enlever la vie ou embrasser le monstre qui sommeille en lui. Gentlemen, welcome to Dubai. Numéro 4, The Last of Us. What the hell am I wearing? Just take it easy. Drugs are still wearing off. Aucun jeu à ce jour n'a réussi à capturer le sentiment de tension et de désespoir comme ce survival d'horreur. Si l'excitation d'échapper aux clickers et aux cannibales a tenu les joueurs en haleine, c'est la lente construction de la relation entre Joel et Ellie qui nous a permis de nous investir émotionnellement. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. La fin du jeu laisse un sentiment de conflit interne, le joueur étant obligé de regarder Joel sacrifier l'avenir de l'humanité pour le bien d'Ellie, tout cela parce qu'elle a comblé le vide laissé dans sa vie par la mort de sa fille. Que l'on soit d'accord ou non avec ses actions, il est indéniable qu'elles s'inscrivent parfaitement dans le ton sombre, franchement lugubre du jeu. No matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Numéro 3, Shadow of the Colossus. Afin de sauver son amour décédé, Wander cherche le mystérieux Dormin pour tenter d'inverser sa mort. Dormin lui indique que pour y parvenir, il doit tuer 16 colosses, mais que le prix à payer sera lourd. Après la chute du dernier colosse, il est révélé que le rituel n'était qu'un moyen pour Dormin de se ressusciter avec Wander comme nouvel hôte. Il ne faut pas longtemps avant que le démon ne soit banni une fois de plus et que Wander ne soit entraîné dans cette aventure. Pour ajouter à l'insulte, sa bien-aimée est ramenée à la vie juste après. Une fin qu'on peut qualifier d'aigre douce, et encore, c'est un euphémisme. Numéro 2, Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Dans ce préquel, on voit le Snake original se mettre en tête de tuer son mentor traître, connu sous le nom de Boss, soldat légendaire et transfuge soviétique apparente. Après s'être faufilé tout le long de la campagne, tout se résume à un combat final émotionnel et épique, avec une fin douloureuse qui oblige le joueur à appuyer sur la gâchette. Bien sûr, le véritable déchirement vient de la révélation que Boss n'a jamais fait défection et qu'elle a orchestré sa propre mort pour protéger le pays qu'elle aimait. Comme vous pouvez l'imaginer, de nombreux joueurs ont laissé couler leurs larmes. She was a real hero. She was a true patriot. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Red Dead Redemption. I love you. I love you.
Now go! Get! Après tant d'heures passées à regarder John Marston se battre contre divers bandits et esquiver une quantité infinie de balles, on était simplement heureux de le voir s'installer avec sa famille à la fin de tout ça. Puis est venue une des scènes les plus déchirantes du jeu. En infériorité numérique, tout ce que le joueur peut faire, c'est d'essayer de tirer sur autant d'ennemis que possible avant d'être finalement abattu. Heureusement, le jeu offrait un épilogue génial où les joueurs pouvaient endosser le rôle du fils de John pour traquer le vieux fou furieux qui avait ordonné la mort de son papa. Inutile de dire que la vengeance a vraiment fait du bien. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.